Mesdames, Messieurs, c'est un réel plaisir pour moi de vous retrouver encore ce vendredi pour vous informer. Bonsoir. Nous allons démarrer ce journal avec cette information de la présidence. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu le jeudi 4 août 2022 au Palais de la Nation 4 ambassadeurs venus présenter leurs lettres de créance. Le détail dans ce reportage de la presse présidentielle. L'excellence des relations bilatérales d'amitié et de coopération entre la République démocratique du Congo et l'Italie, le Burundi, la Zambie, la Confédération suisse, ravivée davantage par les cérémonies de présentation des lettres de créance des ambassadeurs de ces 4 pays au chef de l'État, ce jeudi 4 août 2022 au Palais de la Nation. Alberto Petrangeli, ambassadeur d'Italie à RDC, était le premier à être reçu par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Dans sa carrière diplomatique débutée en 2003, il a été chef de mission adjoint de l'ambassade d'Italie à Tirana en Albanie et à Kaboul en Afghanistan. Le nouvel ambassadeur d'Italie à RDC est détenteur d'une licence en droit à l'université Luis de Rome avec une thèse en droit international. Reçu à son tour par le chef de l'État, le nouvel ambassadeur du Burundi en RDC, Mwamba Tirampemba, est des professions militaires avec le grade de général de brigade. Chargé des missions au cabinet du chef de l'État burundais, il a aussi assumé auparavant les charges de président de la commission des experts des services de renseignement et sécurité des États membres de la conférence internationale sur la région de Grand Lac. Il fut aussi observateur militaire au sein de la mission des opérations de maintien de la paix de l'Union africaine. La Zambie sera représentée à RDC par son nouvel ambassadeur, Kosita Paulo. Il est licencié en informatique de l'université de Greenwich au Royaume-Uni. Il est aussi détenteur d'un diplôme international avancé en études informatiques au Royaume-Uni. La série des cérémonies de présentation des lettres de créance au chef de l'État s'est clôturée par l'audience accordée à l'ambassadeur de Suisse, Jasper Sarro. Ce dernier est licencié de l'université Humboldt de Berlin. Il entre en 2010 au service du département fédéral des affaires étrangères où il occupera le poste de coordinateur régional adjoint à la division politique Afrique Moyen-Orient et à la division Afrique subsaharienne et francophone. L'ambassadeur Sao a aussi assumé les fonctions de chef de mission adjoint à Varsovie. Depuis 2019, il a été chef de mission à Antananarivo, en République de Madagascar. Restons toujours dans ces chapitres pour vous dire que le directeur du cabinet du chef de l'État a remis au nom du président de la République les JIP le jeudi 4 août 2022 au Palais de la Nation des JIP aux basketteurs de l'équipe nationale Jules Boulembi. Commentaire. Guylaine Yembo-Mbouinza a rappelé en présence du ministre des Sports Serge Kondé, aux heureux champions de la première édition de l'Afro-CAN 2019, combien le chef de l'État a tenu à réaliser sa promesse eu égard à l'honneur qu'a fait l'équipe nationale congolaise. Il a par ailleurs réitéré les félicitations de son Excellence, Monsieur le Président de la République, à toute l'équipe pour la coupe remportée. Pour sa part, le numéro 1 du sport congolais est revenu sur la sincérité de la promesse du président de la République. Il a donné une promesse, il l'a réalisée. Il a en outre fait remarquer que les 3 années qui sont passées sont liées aux formalités administratives et techniques. Ainsi, il a invité les basketteurs à garder le cap tout en travaillant en vue de faire encore mieux dans l'avenir. À son tour, le président de la Fédération congolaise de basketball, Paulin Kabongo, voit ces gestes comme une opportunité de booster ces jeunes athlètes
qui d'ailleurs sont qualifiés à la dernière fenêtre des éliminatoires de la Coupe du Monde qui va se jouer en phase aller à partir du 25 août 2022 à Tunis. Le capitaine de l'équipe, dernier à se livrer à la presse, a saisi ce moment pour remercier le président d'avoir tenu parole. Et il a promis, en tant que capitaine, de toujours garder haut l'étendard de l'équipe, surtout en cette Coupe du Monde qui pointe sous peu à l'horizon. Je vous prie, Monsieur le Président, d'accepter nos remerciements parce que ce que vous avez fait aujourd'hui pour nous les basketteurs, là je parle en tant que tous les basketteurs congolais, que ce soit ici au pays, à l'extérieur, ça a beaucoup boosté nos jeunes. Moi en tant que basketteur, je vous dis sincèrement, merci Monsieur le Président. Au total, on a compté 16 Jeeps de marque Toyota Fortuner dont l'année de fabrication est 2022. Rappelons par ailleurs que l'équipe a été reçue le samedi 3 août 2019 par le chef de l'État à la Cité de l'Union africaine pour présenter leur trophée. Continuons toujours dans ces registres pour vous dire que les basketteurs congolais, champions d'Afrique sur le plan local, auront attendu longtemps pour voir la promesse leur faite par le gouvernement être concrétisée. Ils ont reçu le jeudi 4 août des véhicules promis et primes d'encouragement. Prime d'encouragement tel qu'annoncé par le chef de l'État. C'est un reportage de Jean-Pierre Njonji. Vous savez, la LISPED est une structure de volontariat. La LISPED est une ASBEL sans but lucratif. C'est sur le plan moral, le travail que nous faisons, ça nous booste par rapport aux faits positifs que nous réalisons après un plaidoyer. Donc il n'y a pas un retour de l'ascenseur sur le plan financier. Je crois que sur le plan moral, donc on sait effectivement que la LISPED joue un rôle très fondamental dans le football. Vous imaginez, ce sont des athlètes, on leur donne un bien matériel. Je crois qu'on ne les a pas signé un document à la fin de cette lutte qu'on nous paye l'argent. Ce serait vraiment impensable. Ils ont leur véhicule directement. Vous dites comment vous pouvez calculer tous les combats qu'ils nous ont fait en 1094 jours. Je ne sais même pas s'ils peuvent vous donner quelque chose et qui pourra compenser ces sacrifices. Moi, je crois que la mission que Dieu nous a envoyée dans ce pays, dans ce monde pour le sport, ça continue et ça continuera toujours. Nous sommes vraiment satisfaits par rapport à cela. Les athlètes sont vraiment remis dans leurs droits. Merci beaucoup au chef de l'État. Merci à tout le monde qui avait milité pour que les athlètes aient ces dû. Merci surtout à vous, les journalistes, parce que lorsque nous passons à travers les zones pour extérioriser nos pensées, c'est à travers les médias, c'est à travers vous, les journalistes. Merci à vous et je crois que le combat continue toujours. Autre chose à présent, la vice-ministre des Finances, Neige Nsele, a présidé la réunion mensuelle de mobilisation des recettes. C'était le jeudi 4 août 2022, consacré essentiellement à l'évaluation du niveau des recettes du mois de juillet 2022, la définition des stratégies pour le prochain mois, ainsi que l'évolution des engagements et des indicateurs de contrat des performances. Reportage Juboulembi et Yves Eloalois. La situation des recettes du mois de juillet demeure satisfaisante. Les recettes mobilisées s'élèvent à 1,701,9 CDF, soit 117% par rapport aux assignations du mois évaluées à 1,458,8 CDF. Ces recettes se répartissent de la manière suivante. DGDA 329 MDC CDF, soit 82% sur les prévisions mensuelles de 403,6 MDS CDF. DGI 1,025 MDS CDF, soit 132% sur les prévisions mensuelles de 778,2 MDS CDF. DGRAD 347,8 MDS CDF, soit 126% sur les prévisions mensuelles de 277 MDS CDF. Le recette cumulé de janvier à juillet 2022 s'élève à 11,419,1 CDF, qui représente 113% par rapport aux prévisions de la période
période fixée à 8 milliards 605,2 CDF et 77% par rapport aux prévisions annuelles fixées par le Parlement. De manière générale, il est constaté une augmentation de la moyenne des recettes de 72% par rapport à l'année dernière, et c'est sur la même période. Après avoir félicité les régies financières pour la bonne évolution des recettes, Madame la vice-ministre des Finances a demandé aux participants d'orienter leurs commentaires sur les actions à mener pour accroître le niveau des recettes. Comme mesure pour la mobilisation des recettes, la DGDA axera ses actions notamment sur la relance des dossiers contentieux et le renforcement des contrôles de destination des marchandises, surtout celles exonérées. La DGI continuera notamment la mise à niveau des différents corps de métier et l'utilisation des moyens alternatifs à la vie à tierces détenteurs pour les recouvrements forcés. Quant à la DGRAD, elle s'appuiera principalement sur l'organisation des missions de contrôle. Le chef de service adjoint de l'inspection générale des finances a signalé quelques zones à risque élevé de fraude et pour lesquelles il a proposé des solutions suivantes. L'intégration des systèmes informatiques des régies financières avec Easy Régie pour supprimer les appuiements manuels, l'établissement des responsabilités en cas de déblocage des scellés électroniques avec le point de destination de marchandises et la nécessité de rendre obligatoire la déclaration des états détaillés des déductions de la TVA. Le ministre de l'EPST, le professeur Tony Mwaba Kazadi, a lancé le jeudi 4 août 2022 la mise en œuvre des présences numériques des agents de l'administration et son portefeuille. Reportage Jules Boulembi Mansanga. Cette innovation à l'ère du numérique était une condition sine qua non pour lutter contre plusieurs antivaleurs déplorées dans ces sous-secteurs, entre autres l'absentéisme ainsi que le phénomène doublon. Dans un élan futuriste, cette action répond également aux exigences de la modernisation de l'administration à travers les nouvelles technologies, réformes initiées grâce à la volonté du chef de l'État de viabiliser l'administration publique autre dans la précarité. Ces présences numériques se concrétisent par la remise des cartes biométriques par le numéro 1 de l'EPST aux agents et cadres de l'administration de l'EPST. Prenant la parole, le professeur Tony Mwaba a remercié les différents acteurs impliqués dans la mise en œuvre de cette réforme. Ces remerciements, a dit le ministre, s'inscrivent dans le cadre des sanctions positives après une série de sanctions punitives du reste indispensable pour redresser ces sous-secteurs autrefois malades d'un leadership fort et d'une gouvernance exemplaire. Tout en saluant le travail abattu, Maître Tony Mwaba a appelé les uns et les autres à maintenir le cap afin de pérenniser les réformes apportées sous son mandat dans le but d'assurer le beau jour à ces sous-secteurs vitaux pour l'avenir de la République démocratique du Congo. Cet outil, je l'espère, devra vous permettre de renforcer également vos autorités sur ces agents et surtout le leadership de tout un chacun. En particulier, la direction des ressources humaines est appelée aussi désormais à nous fournir des statistiques de présence, des effectifs fiables pouvant nous permettre d'améliorer aussi notre rendement professionnel. Que ce soit dans la gestion directe ou indirecte, nous avons besoin de cette gouvernance forte et aussi d'une administration forte. Après le lancement officiel, Madame la secrétaire générale a reçu symboliquement de main du ministre de l'EPST sa carte biométrique et celle de son équipe avant de les remettre à son tour aux agents et cadres de l'administration. Après, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila, a interdit la marche prévue par le professeur de l'université de Kinshasa, Poukine, en sigle. Les comités exécutifs de la dite association a déposé une pétition contre le ministre des Lessus, Moïndo Zangui, ce même jeudi à la présidence de la République. On écoute cette déclaration du prof Lubo Yambele, joint par Christophe Ilunga. J'interviens par rapport à la marche qui a été interdite par le gouverneur. À notre niveau, nous pensons qu'il a fait son travail. Il a même été parmi les gens qui ont fait que cette marche, bien qu'interdite, soit une réussite totale. Il a été presque notre marketeur. Et ce que nous pouvons dire est que la marche relève de la forme. Le fond, c'est que la pétition a été déposée hier au bureau du chef de l'État, de qui nous attendons la solution. Et il est difficile, en dehors de tout ce qu'on a dit, de continuer à divulguer la teneur
d'un document adressé au premier d'entre nous, qui est d'ailleurs le seul à être élu au suffrage universel à travers nos recoins de la République. Nous attendons la suite. Et aussi, nous n'avons pas voulu, en tant que professeurs, formateurs, entrer en coalition avec la police de notre pays. Nous sommes des républicains, nous sommes des citoyens et des bons de ce pays. Nous avons évité cette confrontation-là qui était pratiquement inutile et qui pourrait peut-être engendrer les graves incidents pour rien. Donc pour nous, l'objectif est atteint. La pétition a été bel et bien déposée. Nous remercions les journalistes qui se sont mobilisés de partout, qui étaient déjà à la place des évolués. Et nous remercions nos collègues professeurs qui n'ont jamais désarmé et qui s'étaient mobilisés, déterminés à marcher avec courtoisie, politesse et respect mutuel pour aller déposer ce document-là. Nous les remercions très sincèrement. Nous voulions d'une grève très courte, c'est-à-dire plus vite les solutions viendront et très rapidement la grève s'arrêtera. Cette remise de véhicules aux professeurs de l'université Kinshasa a été louée par plusieurs Kinois qui estiment que ce geste fait par le président de la République augure beaucoup de bonnes choses et va dans le sens d'encourager ces professeurs pour leur sacrifice dans la formation des étudiants. Grace Kalonji Pichukizaza pour ce propos. Concernant la remise de véhicules aux professeurs de l'université de Kinshasa par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, le geste reste louable pour la population quinoise. Christelle Malaka souligne que ce geste posé par le chef de l'État est une bonne chose pour le professeur et cela va le motiver à bien travailler pour le bien-être de la jeunesse congolaise. En tant qu'étudiante, je pense que c'est quelque chose de bien. C'est genre un encouragement à nos professeurs qui se torturent jour et nuit à nous cultiver, à nous apprendre des choses. Moi, je trouve que c'est quelque chose de bien de les encourager avec des dons pareils. Il est important de remettre le véhicule au professeur, insiste le professeur Oumajan Faustin. C'est une bonne chose. Un professeur d'université sous d'autres cieux à le rendre un ministre. Lui donner une Jeep, c'est la moindre chose qu'on puisse faire. Il faudrait généraliser ça. Le professeur ne travaille pas seul. Ils ont beaucoup de collaborateurs, de chefs de travaux. Et ces gens-là aussi, on doit penser à eux parce qu'ils contribuent à l'éducation de notre jeunesse. Un véhicule, qu'est-ce que ça signifie? C'est un moyen de déplacement. Il mérite d'avoir ce véhicule. Malgré la remise de véhicules, l'association de professeurs de l'université de Kinshasa continue la grève et exige le respect des accords signés entre le gouvernement et Apoukine. L'interdiction formelle de la vente de fournitures scolaires dans les écoles publiques telle que déclarée par le ministre de l'EPST pour la rentrée scolaire 2022-2023 sur toute l'étendue du territoire national se déroule dans de bonnes conditions. Quelques parents interrogés ont répondu quant à c'est un reportage de Itofe Eunice et Ilunga à Sanache au micro de Pichu Kizaza. Il faut que les écoles puissent respecter, puisque c'est une instruction, c'est une décision du ministre. Comme on dit, la force reste à la loi. La loi est dure, mais c'est toujours la loi. Mais il faut que les directeurs des écoles puissent arriver à accepter. Puisque c'est une décision du gouvernement. Pour nous, d'ailleurs, pour nous qui sommes les parents, ça nous allège la tâche. Surtout le problème de la gratuité. Ça nous a aidé beaucoup. Vraiment, ça nous a beaucoup aidé. Puisqu'il y avait d'autres parents qui avaient des difficultés à payer le minéval pour leurs enfants. Mais pour le moment, nous ne sommes plus asphyxiés comme auparavant. Mais comme il y a aussi cette décision salvatrice qui dit qu'il ne faut pas payer il ne faut pas vendre des fournitures scolaires
Nous sommes là pour accepter. Il faut que les écoles puissent aussi obtempérer et leurs chefs d'établissement. Moi, je suis parent. Alors, je suis très contente lorsque les ministres prennent de telles décisions. Cependant, lorsque nous arrivons dans les écoles, les décisions prises ne sont pas appliquées. Prenons l'exemple de l'interdiction de la vente obligatoire des fournitures scolaires. Cette mesure a toujours été prise. Pourtant, dans certaines écoles, on continue de chasser les enfants à cause des non-achats des fournitures. De ce fait, je demande au ministre d'envoyer des gens sur les terrains afin de s'assurer de l'application de ces dispositions prises par le ministre. Les départs de la MONUSCO ne cessent d'alimenter les discussions au chef de la population quinoise. Certains sont pour un départ imminent des casques bleus. D'autres, par contre, estiment que la présence de la MONUSCO sur les terres congolais sont importantes. Les détails dans ce reportage que nous proposent Kalala et Dharma Manyanga. Après la décision des autorités congolaises qu'une bonne partie de la MONUSCO quitte la République démocratique du Congo, vu qu'elle a démontré son inefficacité sur le terrain à l'est de la République dans la lutte contre le groupe armé. Ce matin, les reporters de Canal King Télévision ont sillonné dans quelques coins de la ville-province de Kinshasa. Quelques Kinois interrogés sur cette question de retrait de la MONUSCO. Les avis restent partagés. Les uns sont pour le départ de la MONUSCO et les autres sont contre le départ de cette dernière. C'est normal. Le travail de MONUSCO, ça ne marche pas. Alors c'est normal pour MONUSCO faire les retours chez eux. Mais nous-mêmes, tout d'abord, mettre la paix dans notre pays. Non, moi j'estime que l'État a tellement raison, parce que déjà l'apport de la MONUSCO dans notre pays n'est pas évident. Donc je pense que l'État avait raison, comme ça on cesse avec la MONUSCO. Si on peut nous-mêmes, nous Congolais, trouver des solutions pour nous, ça sera beaucoup plus important. La paix sera définie de la manière dont notre gouvernement va s'impliquer pour essayer de les rétablir. Donc ce n'est pas qu'automatiquement, comme la MONUSCO est partie, qu'on retrouve la paix directement. Moi, je suis content, parce que la MONUSCO était ici pour nous aider. Je souhaite au gouvernement de laisser la MONUSCO finir sa mission en RDC. En conclusion, ce qui est clair est que la MONUSCO a perdu beaucoup de popularité. 22 ans depuis sa venue en République démocratique du Congo, aucun changement à l'est de la République. Cette population de l'est, victime des actes massifs depuis près de 3 décennies en présence de la MONUSCO. C'en est fini pour ce soir, mesdames, messieurs. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve la semaine prochaine. Bon début de week-end chez vous. Merci, au revoir.